Pourquoi devez-vous avoir une épargne de prévention? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et votre coach en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre votre sérénité financière qui vous permettra de réaliser la vie de vos rêves. Avant toute chose les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant surtout sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez directement informé dans votre boîte mail. Épargner, c'est quelque chose d'indispensable. Épargner, c'est important parce que c'est ce qui permet d'investir. Épargner, c'est tout simplement une tâche que l'on doit accomplir quand on a une bonne gestion financière. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le dit. Mais pour certaines personnes, parfois des professionnels ou des experts, ils vous disent qu'avoir une épargne de précaution, ce n'est pas nécessaire. Après tout, les assurances sont faites pour ça. Vous payez une assurance pour qu'elle puisse vous protéger lorsqu'il y a un risque. En cas de danger, en cas de sinistre, vous êtes assuré, donc vous n'avez pas d'argent à débourser, vous n'avez pas ces grosses sommes à sortir, tout va bien. Ce n'est pas vraiment ça les amis. Il faut être assuré, c'est important d'avoir une assurance, mais l'assurance, contrairement à ce qu'on dit parfois, elle n'est pas tout risque. Il y a certaines choses qui ne sont pas prises en compte par les assurances. Et puis surtout, dans certains cas en tout cas, c'est à vous de faire l'avance et ensuite d'être remboursé par les assurances. Mais si vous n'avez pas cette trésorerie au départ, c'est assez compliqué, ça vous met quoi qu'il en soit en difficulté. Et le remboursement ne se fait pas instantanément. Et en fin de compte les amis, avoir une assurance, ça aide, mais ça n'arrange pas le fond du problème. Et je veux vous montrer dans cette vidéo 3 raisons pour lesquelles vous devez avoir un compte d'épargne de prévention. Vous devez épargner par précaution. La première raison, ça vous protège en cas d'imprévu. Qui n'a jamais eu des toilettes bouchées? Qui n'a jamais perdu ses clés ou fermé la porte de chez lui avec les clés à l'intérieur? Qui n'a jamais eu un frigo en panne? Qui n'a jamais eu son téléphone cassé ou s'est fait voler son téléphone? Ce sont des situations que nous connaissons tous au moins une fois dans nos vies et qui se reproduisent parfois. Ce sont des choses qui nous arrivent tous au moins une fois dans nos vies et qui ont un coût assez important quand même. Mais elles ne sont pas ce sont des événements qui ne sont pas assez répétés pour qu'on puisse les prévoir dans nos budgets mensuels. Pourtant, elles peuvent arriver. Et peut-être même qu'il s'agit d'aléas que je n'ai pas cités et qui vont arriver. Il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les avoir en tête, mais pourtant, ils sont tellement imprévisibles et pas pris en charge par des assurances très souvent. Alors quand ils arrivent les amis et qu'ils ont ce coût important qui va faire mal à votre portefeuille, vous êtes beaucoup plus content quand vous savez que vous avez déjà des sous de côté pour prévoir ces éventualités. Ça nous amène justement à la deuxième raison pour laquelle vous devez avoir cette épargne de prévention. Cette deuxième raison, c'est que ces aléas négatifs, ces moments de crise, ces sinistres sont inévitables. Ça ne sert à rien de dire si jamais il y a un problème, vous serez épargné. Il y aura un problème. Ce n'est pas être défaitiste, ce n'est pas être pessimiste, c'est une réalité. La vie est faite de bons moments, de bonnes nouvelles, de mauvais moments, de mauvaises nouvelles. C'est comme ça. De bonnes choses, de mauvaises choses. On n'a pas le choix, on passe tous par là et plus d'une fois. Alors, comme c'est une réalité, ça ne sert à rien de faire l'autruche et de vouloir la nier et ensuite être surpris, être en difficulté et être frustré. Alors que vous auriez très bien pu éviter tout cela en vous préparant à l'avance et en vous constituant cette épargne de prévention, ce matelas de secours. Enfin, la troisième raison, c'est qu'avoir un compte de prévention va booster votre confiance en soi. Et oui, ça on ne le dit jamais, mais quand vous verrez que vous avez été en mesure de vous constituer 500 € d'économie, 1000 €, ensuite l'équivalent de 2 mois de salaire, de 2 mois de salaire, 5 mois de salaire et ainsi de suite, quand vous verrez tout ce cheminement parcouru, vous vous rendrez compte que vous avez été capable de le faire. C'est une réussite en plus, un trophée en plus pour vous, de quoi booster votre confiance en vous et être conscient des efforts que vous avez fournis et des résultats que vous avez réussi à obtenir. Et ça, c'est un travail, mais un travail gratifiant. Il y a de quoi en être fier. C'est un aspect dont on ne parle très peu, mais qui est très important parce qu'il va vous permettre de continuer dans cette lancée et de toujours vous améliorer pour atteindre et conserver votre sérénité
financière. Alors pour toutes ces raisons, les amis, vous ne pouvez plus ne pas avoir un compte de secours, un compte de prévention. Mais je sais que ce n'est pas aussi facile que cela de mettre en pratique tous ces conseils, de mettre en pratique toutes ces notions que vous avez entendues un peu partout, que ce soit sur Internet ou dans votre entourage. Et justement, face à toutes vos habitudes et tous ces imprévus du quotidien, il est très facile de mettre tout cela de côté et de finir même par délaisser cette tâche qui est importante, mais qui finalement n'a pas eu cette même priorité pour vous. Jusqu'à ce qu'un imprévu refasse surface et que vous vous retrouviez dans cette situation délicate et frustrante. Alors si justement vous ne voulez plus avoir à subir cette situation, que cette situation n'ait plus jamais à se reproduire, je vous propose qu'on effectue ensemble un travail en profondeur qui vous permettra de comprendre comment il est possible d'atteindre votre sérénité financière et de vous constituer vos 500 premiers euros de trésorerie. Si ça vous intéresse les amis, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et de répondre au petit questionnaire que j'ai réalisé. Bien sûr les amis, ce n'est pas une recette miracle. Si vous pensez qu'il s'agit de suivre quelques conseils et que vous allez réussir à économiser de l'argent sans produire d'efforts ou que très peu d'efforts, ce n'est pas cela. Ce n'est pas fait pour vous et il vaut mieux ne pas perdre du temps pour cela. Par contre, si vous êtes vraiment motivé, faites le pas. Vous verrez qu'il y aura des résultats concrets. Épargner n'est pas quelque chose de compliqué, mais il est important de comprendre quelles sont les étapes à mettre en place parce que vous avez une situation qui est unique. Les conseils que vous voyez sur une vidéo ou dans un article peuvent ne pas s'adapter à votre situation personnelle parce que vous avez des contraintes particulières. Et c'est justement pour ces raisons qu'un accompagnement personnalisé pourra produire des résultats là où vous n'avez pas eu auparavant de résultats, voire même aucun résultat. Si ça vous intéresse les amis, encore une fois, c'est dans la description de la vidéo que ça se passe. Cliquez sur le lien, on prend contact ensemble et on effectue ce travail en profondeur. Si vous n'êtes pas encore prêt les amis, vous avez toujours la possibilité de rejoindre le groupe privé Facebook et de faire partie de cette communauté de personnes qui, comme vous, souhaitent obtenir leur sérénité financière et être beaucoup plus au contrôle de leurs finances. Si vous avez apprécié cette vidéo les amis, n'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de vous, au moins à un ami ou une personne de votre famille qui pourrait être intéressée par le sujet et qui en aurait surtout besoin. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà un compte de prévention. Si vous n'en avez pas, pour quelle raison vous n'en avez pas. Moi, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et prenez soin de vous. Bye!